Bonjour et bienvenue sur mon Nexus pour cette troisième vidéo de la série Comment modder Skyrim de A à Z. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au climat, à l'eau et à la lumière. Mais auparavant nous allons nous assurer d'éliminer la plupart des crashs que vous pouvez rencontrer dans Skyrim et d'augmenter ses performances et sa stabilité. Pour ce faire, je vous recommande de regarder la vidéo Dépanner et optimiser Skyrim, CTD EN Boost et gestion mémoire, d'y appliquer ce qui vous y est exposé, et ensuite nous allons y ajouter une dernière touche, à savoir nous allons faire en sorte de jouer en faux plein écran. Alors, qu'est-ce que le faux plein écran? Il faut savoir que le moteur de Skyrim fonctionne beaucoup mieux en mode fenêtré, comme vous allez d'ailleurs pouvoir le constater vous-même. De plus, vous pourrez aisément faire Alt Tab si vous voulez checker vos mails ou autre, sans que cela vous occasionne de crash. Et tout cela en ayant l'impression de jouer en mode plein écran. Pour ce faire, nous allons utiliser les fichiers de configuration de EN Boost. Il vous faudra tout d'abord exécuter le launcher de Skyrim. Donc nous allons directement aller chercher l'exécutable dans le répertoire de Skyrim, car de toute façon, nous aurons besoin d'y aller. Donc allons-y. Bouton droit sur votre raccourci SKSE. Ouvrir l'emplacement du fichier. Ensuite, exécuter skyrimlauncher.exe. Si vous ne voyez pas .exe, n'oubliez pas d'aller dans Options des dossiers comme je vous l'ai déjà montré et de décocher Masquer les extensions dont le type est connu. Ensuite, cliquez sur Options. Cliquez sur le mode fenêtré. Une fois que vous l'aurez fait, vos options risquent d'être remises à 0. Il vous faudra alors sélectionner la même résolution que votre bureau. Si vous ne connaissez pas la résolution de votre bureau, faites un bouton droit sur votre bureau résolution d'écran. Vous la trouverez ici. Ensuite, vous pouvez définir le niveau de détail avec ces options ici, ou les configurer vous-même avec le bouton avancé. Faites OK, quittez, sélectionnez ensuite enblocal.ini, allez dans la section Windows et passez ces deux paramètres à true. Une fois que ce sera fait, sauvegardez et à vous les joies du faux plein écran. Nous allons revenir à l'installation de nos mods en commençant par Pure Waters. Dans Skyrim Vanilla, si vous faites un petit peu attention à l'eau, vous vous rendrez vite compte qu'elle est gérée d'une manière un petit peu horrible. Pour pallier à cela, il existe différents mods qui vous permettent de l'améliorer de manière significative. Pour ma part, j'utilise Pure Waters. C'est celui qui a ma préférence, mais libre à vous de choisir le mode qui vous plaît. Avec cette série de vidéos, l'avantage c'est que vous devez maintenant être capable d'installer des modes par vous-même et de faire un certain nombre de tests. Donc passons tout de suite à Pure Waters. Allez dans Fichier. Sélectionnez la version qui vous convient. Donc soit la version Legendary si vous avez le jeu dans cette édition, ou la version Vanilla plus les DLC. Ensuite, si vous avez les différents DLC Dawnguard et Dragonborn, sélectionnez les fichiers optionnels et faites Download with Manager. Ensuite, allez dans votre Nexus Mod Manager. Une fois que tout ça sera téléchargé, vous pouvez activer les modes. Donc, soit en double-cliquant dessus, soit en utilisant le bouton Activer. Je le répète pour plus de précision, vous devez prendre soit la version Legendary, soit la version Vanilla, plus les différents DLC, et ce, selon l'édition que vous possédez. Passons tout de suite au prochain mode que je vous propose d'installer, Skyrim Distance Overall Load Improvement. C'est un mode qui va vous permettre d'augmenter un petit peu la distance d'affichage et les détails qui sont présents pour les paysages distants, sachant que, comme vous avez pu le remarquer, Skyrim considère comme paysage distant ce qui se passe à 5 mètres devant vos pieds. Ce mode a néanmoins un léger impact sur les performances comme vous pouvez l'imaginer, mais ces quelques FPS que vous allez perdre valent vraiment le coup. Donc pour l'installer, c'est très simple, allez dans Fichier, faites Download with Manager, Ne prenez pas les fichiers optionnels puisque nous utilisons Pure Waters.
et non Water. Allez maintenant dans votre Nexus Mode Manager et activez le mode. Donc ici, vous aurez différentes options. Je vous conseille de ne pas installer les options qui sont en bêta. Ici, vous aurez deux options pour le marais de Mortal que je vous ne conseille pas d'utiliser. Faites Finish. Une fois que l'installation sera activée, passons tout de suite à Skyfalls and Skymills. Il s'agit d'un mode qui résout un problème qui, une fois que vous l'avez remarqué, vous gâche tout le plaisir du jeu. Il s'agit des chutes d'eau et des moulins qui, à une certaine distance, sont remplacés par des objets figés. Pour l'installation, allez dans Fichier, prenez la deuxième option, avec Download with Manager. Dans les fichiers optionnels, si vous avez Dawnguard et Dragonborn, faites Download with Manager. Ensuite, allez dans votre Nexus Mode Manager et activez le mode. Ici, désélectionnez Falskarim tous, qui sont deux modes que nous aborderons dans les vidéos un peu plus tard. Donc faites non, hein. Moi je laisse yes car je les ai installés. Faites Next. Next. Si vous utilisez Skyrim Distance Overall, laissez cocher. Sinon, sélectionnez I don't use this mod. Next. Ensuite, sélectionnez Pure Waters si vous avez installé Pure Waters. Et faites Finish. Yes to mode. Et voici, le mode est installé. Passons tout de suite à l'avant-dernier mode de cette vidéo. Un mode améliorant le climat. Donc tout ce qui est conditions météo, etc. Il s'agit de Climate of Tamriel. Ce mode est assez important en termes d'immersion car en plus de rajouter des conditions météo, de la pluie, etc., il est compatible avec différents modes qui permettront à votre personnage de tomber malade, de ressentir les effets météo, donc froid, mouillé, etc., si vous désirez ajouter à Skyrim un petit peu de réalisme. Mais nous verrons bien sûr cela dans une future vidéo. Pour le moment, allez dans Fichier, sélectionnez Climate of Tamriel version 3.1, faites Download with Manager, ensuite faites de même avec le patch pour Dragonborn, les sons, le patch pour Dawnguard et le petit patch pour les sons de Dawnguard. Allez ensuite dans votre Nexus Mode Manager, activez Climate of Tamriel. Comme vous pouvez le voir, ici, vous avez différentes options qui vous permettront non seulement de gérer le climat, mais aussi l'atmosphère que vous pouvez trouver dans les différents donjons. Je vous conseille de laisser la défaut expérience car nous allons installer un autre mode qui gère cela. Idem pour les intérieurs. Bien sûr, laissez le main file, Climate of Tamriel. Ensuite, ici vous aurez une option qui est assez intéressante car elle vous permettra d'assombrir les nuits de Skyrim qui, comme vous avez déjà pu le constater, ne sont pas très réalistes, on y voit souvent comme en plein jour. Donc, ici vous avez des copies d'écran illustrant les niveaux lumineux que vous pouvez sélectionner en sélectionnant les diverses options. Donc si vous êtes un petit peu attaché au réalisme, je vous conseille de sélectionner des niveaux du genre 5. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus immersif, tout en ne vous handicapant pas trop, sélectionnez au moins le niveau 2 ou 3. Pour ma part, je vais sélectionner le niveau 3 et cliquer ensuite sur Finish. Ensuite, activez les sons. Faites non. Ok. Les patchs pour Dawnguard et Dragonborn. Et enfin le petit patch pour les sons de Dawnguard. Et enfin nous allons passer au dernier mode, Realistic Lighting Overall. Il s'agit là d'un mode qui améliore l'éclairage et l'ambiance, tout en n'impactant pas du tout les performances. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur les ENB.
Alors, qu'est-ce qu'un ENB? Les ENB sont des modes qui améliorent l'environnement lumineux ainsi que le rendu graphique en utilisant ce qu'on appelle le post-processing. Alors, comme son nom l'indique, post-processing, l'ENB quel qu'il soit va prendre le rendu de Skyrim et y ajouter différents effets. Pour bien comprendre, imaginez qu'une image générée par le moteur de Skyrim soit un tableau. L'ENB va venir peindre sur ce tableau et ce pour chaque image que le moteur de Skyrim génère. Ce qui donnera à votre carte graphique plus de travail et impactera forcément sur les frames par seconde. Donc si vous utilisez un ENB, vous perdrez forcément des FPS. Cela peut être variable, vous pouvez simplement perdre 5 FPS, comme vous pouvez en perdre 30 ou 40, selon les ENB et les diverses configurations. C'est pour cela que pour ma part, avant de penser à utiliser un ENB, je vous conseille d'installer Realistic Lighting Overall, qui améliorera l'éclairage tout en n'impactant pas du tout sur vos performances, car le modeur s'est contenté de modifier l'existant, afin d'avoir un rendu plus réaliste et plus immersif, comme vous pouvez le voir sur ces copies d'écran. Donc, pour l'installation, comme d'habitude, allons dans Fichier, Files, sélectionnez le second, faites Download with Manager. Ensuite, pour la mise à jour, faites Télécharger manuellement, Download Manually. Et sauvegardez-le, par exemple, sur votre bureau. Une fois que tout cela sera téléchargé, allez dans votre Nexus Manager, activez Realistic Lighting Overall, sélectionnez RLO Custom Selection, Next. La seconde option vous permet de modifier les intérieurs des cités, mais pas la maison du joueur. Sélectionnez Major City Exterior. La seconde option vous permet d'interdire aux gardes d'utiliser des torches. Ensuite, sélectionnez Donjon ou Brighter Donjon. Alors pour tout ce qui est cave et donjon, sachez que si vous sélectionnez donjon, ce sera très très sombre. C'est pour cela que je vous conseille d'utiliser Brighter Donjon, qui sera un mix entre donjon et vanilla. Ce sera bien sûr beaucoup plus sombre que vanilla. Parfois vous aurez besoin d'utiliser une torche ou un sort augmentant l'éclairage, mais personnellement je trouve cela plus équilibré. Donc tout ce qui est gestion du temps, nous utilisons Climate of Tamriel, donc il ne faut pas l'activer dans RLO sous peine de voir votre jeu cracher. Sélectionnez par contre les city mineurs et leurs intérieurs, les intérieurs de Dawnguard. Surtout ne cochez pas cette dernière option car elle entrera en conflit avec Climate of Tamriel. Faites Finish. Et voici. En ce qui concerne la mise à jour, nous l'avons téléchargé manuellement. Donc pour ma part je l'ai mis sur le bureau. Il va falloir la décompresser. Créez ensuite un nouveau dossier que nous appellerons Realistic Lighting Overall Update. Dedans, nous allons créer un répertoire data. Ensuite, il faudra ouvrir le dossier que nous avons décompressé et sélectionner les différents composants que nous avons installés. Donc, si vous voulez être sûr de ce que vous avez installé, retournez dans votre Nexus Mode Manager, dans Plugins, sachant que les derniers plugins installés se retrouvent toujours en bas de la liste. Donc c'est simple, nous avons Major City intérieur, Major City extérieur, les options de base, donc voici. Nous avons Brighter Donjon, et non pas Donjon, donc il est inutile de le patcher. Nous avons Dawnguard. Donc Dawnguard intérieur, nous n'avons pas pris Weather, le temps, le climat. En ce qui concerne le climat, nous n'avons
rien sélectionner car nous utilisons Climat-Off Tamriel. Donc, une fois que cela sera fait, compressez l'update que nous avons créé et importez-le dans votre Nexus Mod Manager. Voici. Donc nous n'avons plus besoin de tout ça. Et nous pouvons activer la mise à jour. Donc yes to mod. Hein. Ainsi, nous avons fait la mise à jour en utilisant Nexus Mod Manager et nous l'avons fait proprement. Donc n'oubliez pas, ne pas sélectionner Download du Manager sur le date et faire Download manually afin de pouvoir garder une installation de Skyrim propre. Il ne vous reste plus maintenant qu'à exécuter Boss ou Loot afin de réorganiser votre ordre de chargement et de vous assurer que votre jeu fonctionne bien avec tous les modes que nous avons installés. Lors de la prochaine vidéo, nous regarderons comment améliorer l'apparence générale des personnages, ainsi que leur visage et leur coiffure. Et nous améliorerons aussi tout ce qui est objet. N'oubliez pas qu'un pouce levé ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager les vidéos ou à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter bon jeu et à ciao.